tindika bosolo na bosolo to mesana koloba mwana mboka Ange Kachila azabongo mongamba na bino pona koba bino mayema koleka na mboka ya Kongo na bosolo tozawa na kosala mosala penza na bosolo elongo na bino tokosala penza makambo kitoko pamba te biso nde ba ya bino pe ya biso tosito mesana kibonde kona biso motako kata zate mwana mboka Ange Kachila mesana bongo kopesa bino basango na ndenge ya bosolo basango obolingaka pe na ngonga obosibo mesana na mwana mboka Ange Kachila ba reaction na bino makambo na bino mituna na bino WhatsApp eza wana pona kobenga na za wana pona bino pe boza wana pona biso natondi bino botondi na bandeko nyonso bazwi ndinga to libaku malamu ya kolanda tsindika bosolo na molobe ya bino mwana mboka Ange Kachila mesana be kopesa bino masolo to basango ya bosolo na bomesano nde to mesana kopesa bino bosolo na simananga boko mona na komi naza na kati ya siège ya société civile de la RDC o ekamba makabongo na mwana mboka Christopher Ngoy o bino nyonso boyebi moto abunda penza makasi abunda punda lelo tokoyoka eloko nini ebengi ngai Ange Kachila tindika bosolo pona kotindikela bino bosolo lelo ya mokolo nini tokutaki koyoka baponi deja moto o akokamba seni moto o akosalisa maponomi ya 2023 mais eloko eleki na lolenge nini tobelelaki ya badepute bazaki na système akanyaka badepute bakende kosunga biso te bato nini bafacilité badongolo miso wana mpona kobebisa maponomi ya 2023 basalisi maponomi mbango mpona kobimisa mokambi ya seni mpona kosala lisusu bosoto na kati ya seni kosala lisusu bosoto na maponomi ya 2023 esali lisusu soni pamba te misolo ikabwani yo so omona maponomi bakende kofuta bato mpona kovote moto akokamba seni bomoni makambo oyo to bana yebisaki bino na mokolo oyo utelekake na Kongo awa eza pasi pe soni pamba te bato bakokamba biso bazoyeba bazomona bosoni yango te to bosoto bango bakosala te lelo to kobeta susu lisolo ya seni o mokambi nango o basombi na mbongo po ete yakamba sombi bato po ete bavote ye akamba seni mais akoza na facilité pe ya kosomba ba député. En tout cas, esali pasi to landa déclaration ya mwana mboka Christopher Ngoy bongo to landa to baksa mwa mokie. Mesdames et messieurs de la presse, la société civile de la République démocratique du Congo se fait le devoir de donner sa position en rapport avec les questions de l'heure qui préoccupent au plus haut point notre population. Nous allons focaliser notre attention sur le point ci-après. Le dossier de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la pandémie au coronavirus et son incidence sociale, la réouverture des écoles et universités du pays, les procès 100 jours en cours et le mort au niveau de la présidence. S'agissant du dossier Commission électorale nationale indépendante, CENI, la société civile de la République démocratique du Congo recommande que l'organisation des élections soit exclusivement l'affaire de la société civile et non des partis politiques, pour en garantir la neutralité, la probité et la transparence. La société civile de la République démocratique du Congo s'est investie dans le passé en luttant pour la réforme de la CENI et pour les valeurs précitées, notamment par les pétitions ayant abouti au départ de l'abbé Malou Malou et du pasteur Ngoy Mulunda comme président de la centrale électorale. À ce titre, elle ne tolérera pas qu'une candidature à la présidence de la CENI et aux autres postes du bureau Mutatis Mutandis soit l'œuvre d'une frange de la société civile et non de sa globalité, fût-elle confession religieuse. La société civile de la RDC y veillera. Dans la configuration actuelle dictée par les dispositions de la loi organique, afin de sauver la démocratie balbutiante depuis, il est impérieux et inéluctable de procéder sans atermoiement à la réforme du système électoral, comme énoncé dans les discours du président de la République devant les deux chambres du Parlement réunies lors du dernier congrès. En attendant cette réforme, la société civile présente officiellement la candidature du camarade Christopher Ngoy Mutamba
à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante pour insuffler un nouveau leadership. S'agissant du point relatif à la pandémie au coronavirus, la société civile de la République démocratique du Congo, ayant examiné la gestion de la pandémie par le gouvernement et les comités de la riposte, fait les constats suivants. 1. La pandémie a contraint le président de la République à déclarer l'état d'urgence depuis le 24 mars 2020. Cependant, cette déclaration prorogée jusqu'au 23 juin 2020 n'est pas suffisamment accompagnée des mesures économiques et humanitaires pouvant soulager tant soit peu la misère de la population. Les mesures prises par l'autorité quant à la gratuité de l'eau et de l'électricité, ainsi que de la collaboration entre bailleurs et locataires, n'ont pas été bien encadrées. En ce qui concerne la prise en charge des malades positifs à la COVID-19, il s'observe une certaine incohérence au niveau des scientifiques qui devraient capitaliser toutes les connaissances endogènes, même celles provenant de la phytothérapie, en vue d'harmoniser un protocole multi-optimal susceptible d'être homologué pour domestiquer la maladie sur toute l'étendue du territoire national. En ce qui concerne la communication, la société civile de la République démocratique du Congo note un déficit criant de communication au point de laisser la population à croire à l'inexistence du virus, au trafic des cadavres et au marchandage de la maladie par les autorités, entraînant ainsi des comportements à haut risque développés par une bonne partie de la population. C'est cette négligence qui est à la base de la situation très critique qui prévaut présentement à Lubumbashi. Les acteurs sociaux et autres qui véhiculent ce genre de contre-vérités devraient être placés devant leurs responsabilités. En ce qui concerne les émoluments de 2000 $ réclamés par les députés nationaux, la société civile de la République démocratique du Congo la juge inacceptable dans le contexte actuel de la récession économique qui exige la réduction des trains de vie des institutions politiques pour soulager la misère de notre peuple. S'agissant de ce qui précède, la société civile de la RDC formule les recommandations suivantes. Le maintien jusqu'à nouvel ordre de l'état d'urgence après celui fixé au 23 juin 2020. Le déconfinement de la commune de la Gombe, tout en renforçant les mesures barrières dès ce lundi 23 juin 2020 pour permettre à l'État de mobiliser les ressources nécessaires en vue d'assumer ses missions régaliennes. L'interdiction aux bailleurs et aux services d'habitat des communes de menacer les locataires par des préavis de déguerpissement ainsi qu'au service de la Direction générale des recettes de Kinshasa de mettre des mises en demeure. De contraindre les équipes scientifiques de la riposte à harmoniser dans les meilleurs délais un protocole pour la prise en charge effective des malades. De diligenter un audit à ce jour de tous les dons et apports divers consacrés à la pandémie. De réadapter la communication pour mieux sensibiliser la population aux risques auxquels elle est exposée à la suite des spéculations sur la maladie. S'agissant de la reprise des activités scolaires et académiques, la société civile de la République démocratique du Congo fait les constats suivants. Le gouvernement et le comité national de la riposte ne se sont pas encore préparés à assainir les écoles et universités pour qu'elles soient prêtes à accueillir les apprenants et les personnels enseignants, y compris les étudiants, alors que les écoles pouvaient être le lieu propice d'encadrement, d'indication et de vulgarisation des mesures barrières pour une alerte maximale. À ce jour, la résilience a atteint ses limites et les parents ne seront pas disposés à envoyer leurs enfants à l'école si des précautions de sécurité sanitaire ne leur sont pas garanties. De ce qui précède, la société civile de la République démocratique du Congo recommande d'ici la fin du mois de juin ce qui suit. La désinfection des écoles, instituts supérieurs et universités
avant toute reprise des activités. Le dépistage obligatoire des apprenants, des étudiants et du personnel enseignant. L'érection des dispositifs lavage-mains dans les écoles et universités. La distribution des masques à tous les élèves. La disponibilisation des infirmiers au niveau des écoles pour parer à toute éventualité. Passé le 30 juin, il n'y aura plus aucune chance, à notre sens, de sauver l'année scolaire 2019-2020 ainsi que l'année académique en cours. S'agissant du procès 100 jours en cours, la société civile de la République démocratique du Congo se félicite des efforts consentis par les présidents de la République et le gouvernement pour reconfigurer la République démocratique du Congo vers un état de droit où doit désormais régner la séparation des pouvoirs classiques et l'indépendance de la justice. La société civile de la République démocratique du Congo regrette la disparition tragique du grand juge Yanni, qui a lancé le procès 100 jours dans le respect des procédures et de la dignité humaine. De ce qui précède, la société civile de la République démocratique du Congo recommande au gouvernement et à la justice de retrouver inexorablement les assassins du juge Raphaël Yanni afin qu'ils répondent de leurs actes, d'indemniser la famille du juge et de consacrer la date de sa mort, journée du juge congolais, de diligenter une enquête sans complaisance pour démasquer tous les réseaux éventuels d'empoisonneurs, de mettre tout en œuvre pour récupérer au profit du trésor public tous les fonds détournés dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République, de dire le droit dans le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie de votre attention. Dont le suffrage a été toujours galvaudé par une CENI obscure. Et c'est ce souverain primaire-là qui a trop souffert et qui nous interpelle. Bien sûr, nous estimons que la CENI, ou le processus électoral lui-même, devrait être réformé, et il doit être réformé. Mais nous disons, pour éviter d'être pris de court, en attendant, nous présentons une candidature. Et le président de la République qui est garant du bon fonctionnement des institutions, parce que nous nous attelons à corriger, à performer une institution, un organe d'appui à la démocratie, et le président qui est le garant du bon fonctionnement des institutions est appelé à prendre toutes les dispositions pour que les institutions, l'institution CENI puisse bien fonctionner. Parce que c'est notre tendon d'Achille, le tendon d'Achille pour notre démocratie. Et nous pensons d'abord que ce soit d'abord le peuple lui-même qui va se retrouver à travers cette candidature. De deux, eh bien, nous nous connaissons tous. Nous, société civile, nous savons qui a fait quoi. Nous savons qui ont posé les actes sur le terrain du civisme électoral. Nous avons dit ici que nous sommes au chevet de la CENI depuis plusieurs années, à travers toutes ces pétitions. Ce n'est pas nous-mêmes qui avions signé ces pétitions, c'est le peuple congolais qui a posé des milliers de signatures. La pétition contre Ngoï Moulounda, la pétition contre Maloumal, il y a eu des milliers de signatures. Et c'est l'expression de ce même peuple-là. Et je ne vois pas aujourd'hui une autre organisation qui se serait ou qui aura entrepris sur le terrain du civisme électoral, comme la société civile de la RDC, et qui pourrait avoir un rédit là-dessus. Et nous pensons que, par probité, les amis devront comprendre que cette fois-ci, si nous sommes prononcés en présentant un candidat, c'est parce que nous voulons mettre fin à ce scénario répétitif de revendications, d'échecs, de troubles lors des résultats et tout le reste. Nous voulons que la démocratie ait réellement
droit de cité dans notre pays, le Congo s'appelant République démocratique du Congo, démocratie faisant partie de notre identité. Et c'est ce qui va développer notre pays. Et nous devons sortir des intrigues. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'il est question de trouver du travail, il est question d'entrer dans une institution pour se taper d'argent. Mais le pays est en train de mourir. On est en train de nous arracher ce pays. Le pays est plus que jamais menacé. Alors, il faudrait que chaque Congolais souverain primaire comprenne que c'est maintenant et que l'affaire de la CENI, c'est l'affaire de tout le monde. C'est son affaire. Et s'il faut aller au stade là, des martyrs, pour passer à un vote public, nous sommes prêts à pouvoir le faire. Je voudrais compléter le cordon en disant une petite chose. Nous tous, nous savons qu'en 2006, les élections ont été mal organisées. Et cela s'est réitéré aux cycles électoraux qui ont suivi. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin des hommes nouveaux. Il est hors de question pour notre peuple, pour nous, la société civile de la RDC, de continuer avec toujours les anciennes figures. Au moment où, au niveau de la CENI, nous savons qu'il faut réunir deux éléments clés. Il y a la technicité et il y a la probité. Nous nous rendons aujourd'hui compte que lorsque vous prenez les confessions religieuses, que ce soit Malou Malou, M. l'abbé, ou encore Corneille Nanga, ou encore Ngoï Mulunda, tous étaient des produits de confessions religieuses. Mais du point de vue de la probité, mais le peuple a déchanté. Aujourd'hui, il y a une rupture de confiance entre le peuple et le leadership de la CENI. Voilà pourquoi nous voulons avoir des hommes nouveaux pour insuffler un nouveau souffle à cette CENI, afin que nous ayons des élections qui puissent garantir notre avenir. Donc nous pensons que si nous devrons rechercher le soutien, eh bien la candidature est là. Nous avons longtemps travaillé sur cette thématique, peut-être de manière pratique, parce que nous avons eu à relever les faiblesses de toutes les centrales électorales d'antan. Eh bien aujourd'hui, je crois que notre peuple et même tous ces collègues-là qui travaillent dans la thématique ne pourront pas bouder la candidature que nous présentons aujourd'hui. Bien sûr que la loi doit être véritablement la loi qui sécurise les élections. Voilà les petits commentaires que je voulais faire, Cordon. Merci beaucoup. Vous pouvez poursuivre avec la troisième question qui revient sur les motivations. La première motivation, c'est de servir le peuple congolais. Tout ce que nous connaissons dans ce pays procède du dysfonctionnement de la CENI. C'est la CENI qui est l'institution qui a pour mission de traduire notre suffrage. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, nous souverains primaires, nous sommes appelés à gérer. Et nous gérons l'État à travers les institutions. Et qui anime ces institutions, ce sont nos représentants. Et si ces institutions sont animées par des hommes intègres, c'est alors qu'elles sont performantes, ou elles seront performantes. Et si elles sont performantes, elles feront en sorte que le peuple, lui, souverain primaire, le propriétaire du pays, puisse réellement se retrouver. Mais aujourd'hui, le peuple coupé dans une misère indescriptible. Tout simplement parce qu'il y a défaut de relevabilité. Les gens qui gèrent ne savent pas qu'il y a un souverain primaire quelque part. Ils sont redevables à ceux qui les ont nommés. Ils sont redevables à ceux qui ont trafiqué les résultats. Et la configuration de la majorité au niveau des assemblées ne traduit aucunement la réalité sur terrain. Et c'est ainsi qu'on n'est pas surpris de voir ces députés, pendant que le peuple vit dans une misère indescriptible, et ces députés sont en train de réclamer une augmentation de 2 000 $ par chacun, au moment où le peuple fait face à Covid-19. Allez-y comprendre. Nous pensons que la démocratie doit être socialisée. Elle doit s'intégrer dans notre culture. Et nous l'avons démontré à travers notre parcours que nous sommes les seuls à veiller pour que
le peuple congolais, qui est réellement souverain primaire, ait le contrôle de la gestion du pays. Et ce contrôle lui échappe, ça c'est connu de tout le monde. Et c'est pour permettre à ce peuple d'avoir l'impérium du pouvoir, parce qu'aujourd'hui on a beau chanter, on a placé le peuple au centre et tout ça, mais la réalité traduit le contraire. C'est pour toutes ces raisons que nous avons accepté cette candidature. Parce que nous savons que si la CENI fonctionne bien, tout le reste irait mieux. Voilà, il y a une dernière question de Lucien. Lucien revient sur le fait que l'on soit catholique. De la presse, vous avez suivi comme nous le point de presse tenu en début de cette semaine par l'Église catholique, dont le cardinal, son éminence Ambongo, présidait le comité des églises ou des confessions religieuses, et qui était secondé par le président révérend Pasteur Bokundua. Et à travers ce point de presse, ils ont été clairs. Il ne s'agit pas d'une rébifade. C'est tout simplement par probité. Ils ont constaté que c'est une arnaque. Ils ne pouvaient pas continuer avec une telle arnaque jusqu'au bout. Parce qu'eux, au moins, ont à répondre devant nous, les fidèles. Moi, je suis fidèle catholique. Lui est fidèle catholique. Et dans la salle ici, il y a plein de fidèles catholiques. Nous pensons que il y a des fidèles protestants ici. Donc, nous pensons que ces deux éminences grises ont eu réellement la justesse de bloquer la machine pour que les choses ou la question soit abordée avec plus de circonspection. Mais malheureusement, voilà encore que ces 6 groupes-là, étant motivés à outrance, ils sont passés outre. Ils sont allés même faire des PV dans leur maison. Les réunions se tenaient à Lindongue, je crois, au complexe cardinal Echaou. Non, au complexe cardinal Moussengo. Oui. Et ils ne sont plus allés, ils ne sont plus rentrés là-bas. Ils sont allés, je ne sais pas où, faire des PV, dresser des PV qu'ils ont déposés à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, qui connaît bien que le président, le vice-président de cette structure, c'est elle et elle, ne s'est même pas posé des questions à réceptionner ces PV-là. C'est-à-dire, ils ont étalé leur perfidie au grand jour. Et cela entache la crédibilité, toute crédibilité qu'on pourrait, ou que la population ou l'opinion pourrait leur accorder. Ils élaguent cette confiance-là qui a prévalu pour qu'on puisse se dire, nous, société civile, nous puissions nous dire, dans notre configuration, les églises catholiques, c'est ça le lieu de saint des saints. Et si c'est eux qui nous proposent des candidats, ou un candidat, il sera à même de répondre à nos attentes. Mais combien de fois avons-nous été déçus? Et cette fois-ci, nous voyons que nous sommes sur la même voie. Et on doit arrêter. On doit arrêter et prendre nos responsabilités en tant que société civile. Et c'est pourquoi nous avons arrêté cette machination, nous avons arrêté cette intrigue qui s'est elle-même dévoilée, et nous voulons faire les choses correctement, en proposant la réforme du système électoral comme promis par le président ou comme demandé par le président lors du dernier congrès. Et jusque-là, on n'a pas eu de suite.
Donc il fallait qu'on y revienne. C'est très important. Et de manière conservatoire, nous déposons également notre candidature. Et le président, qui est le garant des institutions, va recevoir plusieurs candidatures, les unes étant sorties de la corruption, des intrigues, comme nous les déterminons ici, de la tricherie, comme toujours, et les autres, des structures très bien connues, qui ont fait preuve, et lui-même en disposera. Mais l'idéal, c'est de voir ce système réformé. C'est ce qui va sauver ce pays. Je vous remercie. Merci beaucoup de notre jeunesse. On attendait que le gouvernement puisse prendre des précautions. 3 mois après, en tout cas, nous ne voyons rien. Il y a des dons à gauche, à droite. Il y a, je ne sais pas, l'Union européenne qui vient, etc. Nous tous, nous allons nous assumer pour déclarer l'année blanche et reprendre probablement en septembre si la pandémie nous disait au revoir. C'est comme ça que nous voyons les choses au niveau de la société civile de la RDC. Les enfants ne doivent pas aller à l'école et commencer les examens. On projette des examens d'État, mais on ne les a pas remués, on ne les a pas préparés. C'est maintenant qu'on devrait le faire. Et depuis lors, quand on demandait, malheureusement, le gouvernement est toujours dans les annonces. Les ministres annoncent des dates, mais on ne fait absolument rien. Ça devient véritablement un cirque. Et pour nous, en tout cas, passer le 30 juin, nous allons à notre niveau comme société civile, comme syndicat, dire aux parents de ne plus faire confiance à ces diplômes qu'on voudrait donner à nos enfants qui n'auront pas suffisamment de force pour pouvoir répliquer. Alors, par rapport aux 2 autres questions, une question relative aux mandataires publics, est-ce que les camarades ne feraient pas mieux d'aller chercher un poste là-bas au lieu d'aller à la CENI? C'est ce que vous avez voulu dire? C'est ça la question, camarade Christopher. Merci. Et enfin, Malonda serait déjà chez le chef de l'État. Bon, est-ce que... Les 6 confessions religieuses, oui, merci. Les 8 déjà... ou bien les 6? Ah, ils seront déjà en train d'être reçus. Est-ce que c'est pas peut-être... Oui. Oui. Mais qu'est-ce que le président va... D'abord sur... On parle de la médiation du chef de l'État. Oui. Oui. Nous voulons revenir sur la rentrée, la reprise des cours. Nous ne devions pas confondre l'état d'urgence avec le confinement. Le temps d'urgence permet au chef de l'État de prendre ou d'arrêter des mesures ou des dispositions pouvant permettre de toucher là où il y a le problème directement. Et nous pensons que tout ce temps qui passe ici, on devait procéder à prendre des dispositions. Quelles sont les dispositions pratiques? C'est facile de dire que les enfants vont reprendre et tout ça. Mais techniquement, pratiquement, on devait voir des équipes en train de désinfecter les écoles, en train d'installer les fontaines, les lave-mains, en train de procéder au dépistage systématique du personnel enseignant, des professeurs d'université. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien de tout cela. Il serait utopique de penser à reprendre l'enseignement sans toutes ces dispositions-là, dans cette configuration, dans ce contexte de Covid, où la Covid-19 est en train de sévir. En plus, nous estimons que les parents qui pensent au diplôme de leurs enfants, les diplômes ne sont que des indicateurs de valeur. Tandis que la connaissance est cette valeur-là qu'on inculque à l'enfant. Et il doit faire, dont il doit faire preuve lorsqu'il sera appelé à se défendre. Mais nous n'allons pas, ça serait se tromper, nous tous nous sommes parents, ça serait nous tromper nous-mêmes en disant, bon écoutez, dans ce désordre ici, on va à la vaille que vaille, et puis
on décerne des diplômes aux enfants et dont nous-mêmes nous sommes conscients que ces diplômes-là ne reflètent pas la véritable valeur. C'est-à-dire, les enfants n'ont pas appris correctement et ils ne sont pas capables de rendre ce qu'ils doivent rendre. Non, nous pensons que notre candidature à la CENI, portée à la connaissance du public aujourd'hui, n'est pas une position de repli pour avoir échoué d'accéder à d'autres responsabilités publiques. Nous disons qu'il y a un problème sérieux. Et la nation, j'ai expliqué ici l'importance de la CENI, le rôle de la CENI, et qui a fait défaut, qui nous a amenés là où nous sommes jusqu'aujourd'hui. Et il faut d'abord réparer la fondation avant de penser au reste. Nous pensons qu'aujourd'hui, contrairement à ce que d'aucuns pensent, la fondation de la démocratie dans notre pays, c'est d'abord la CENI. Parce que si nous continuons avec des tricheries, nous continuons avec des nominations, mais ce peuple ici va se fatiguer, il ne pourra même plus accepter de voter, parce qu'il va voter, mais il verra que c'est d'autres personnes qui vont être proclamées vainqueurs d'élections, et par après, qui ne lui seront pas redevables. C'est ça tuer la démocratie. Et nous avons cette lourde responsabilité, et comme nous avons toujours fait, c'est-à-dire, comme nous avons toujours procédé, nous avons été les seuls à proposer au peuple de signer la pétition pour faire partie Ngoï Mulunda. Au moment où tout le monde était inactif, abattu, nous étions dit, ce monsieur avait très mal organisé les élections et il devait rendre compte et puis quitter, il devait être sanctionné. Il l'a été. Nous l'avons fait avec Malou Malou. Et aujourd'hui, nous le faisons avec ces confessions religieuses ici, avec leurs candidats. Nous les irons jusqu'au bout, s'il faut que le peuple soit appelé à manifester. Nous allons l'appeler. Et nous serons sur terrain. Ça, c'est très important. Donc, nous ne faisons pas cette démarche juste pour trouver du travail, sinon nous l'aurions fait. Nous l'aurions fait. Lorsqu'on a proposé, on a fait la candidature contre Ngoï Mulunda. Immédiatement après, on nous avait proposé la CENI, n'est-ce pas ça? Assorti d'une condition qu'il fallait travailler pour une famille politique bien déterminée. Nous avions décliné. Nous avions décliné. Et aujourd'hui, si nous nous prononçons, c'est parce que nous sommes persuadés être seuls et capables à pouvoir permettre au peuple congolais de vivre une autre ère. Si chef, confession religieuse réussie par les chefs de l'État. Oui. tosi kolanda bongo bandeko ya société civile oyo babengisaki bapandisi sango mpona kopanda sango ya mabesa sango ya soni to kobelela makambo ya boye esilaki depuis 2019 tango tata mokambi ya ekolo Fachi Volcan azwaki bokonzi alobaki akozongisa penza état de droit akozongisa makambo nyonso na bosolo akozongisa Kongo na nzela to sepeli na justice to beti maboko mais tomoni déjà molili ekomi kokota na kati ya CENI pamba te mokambi oyo baponi ya sika ya CENI apesi misolo po ba voter FCC abimisi misolo po ba voter mais pona nini kowelela na lombango pona kopona moto oyo ya kokamba institution monene boye pe ba réunion esi esalamaki na molili pona kokabola mbongo eske bosi boyoka maponomi bafutaka bato pona bato ba voter to poko pona moto oyo akoki kosalisa to moto akoki kosala mosala na ndenge singeli tomoni déjà molili pamba te biso tolobaki tokotia kaka mwinda pai esika molili ezali tomoni déjà molili ekoti na CENI nazobelela nazolamusa bakongolais nyonso balamuka biso nde topesaka pouvoir nazolamusa bakongolais nyonso balamuka biso nde topesaka bibonga moto oyo batie na CENI eza population d'alingi ete tomoni déjà FCC na sima na ye pamba te misolo etamboli ba $50,000 efo utaka na FCC
na opposition yo kozwa ata bango na société civile biso toyaka na société civile tozwa eloko malonga te so bapesi bino transport ezaka 5 000 francs siko boni ya kopesa moto na moto 50 000 mpona kovote bomoni ete machine ya FCC déjà sta telemi mpona kobebisa maponomi ya 2023 nazolamusa bandeko nyonso oyo bakolanda ngai bosali lien oyo moto nyonso atelema pamba te Congo ezaka ya FCC te nalobaka ngo biso pe ngande na koloba boye naza pe congolais naza pe na ndingisa ya koloba mpona Congo pamba te na i congolais naza pe mwana mboka tokoki kotikela Congo na pa bato moko te pamba te bango basi bayibaki misolo ebele bakoma komanipule biso pamba te misolo wana eza ya bango eza pe ya bango te eza ya moyibi pamba te bayibaki nango wana koyebisa na bandeko nyonso seni ekosi mobulu seni ekosi molili toya na mwinda po ete totia na kati seni epela pamba te mokambi deja ya seni asi asombi bato mpona kodirige seni yebisanga badepute toleli lelo badepute tokolela baolelisa biso wana baza badepute bawutaki wapi nzela seni te basombaki bango kosomba te lelo ata depute moko kosala mobeko mais depute kosenga babakisa le salaire na musala nini ya sali po ebisanga nga nasali eloko te mais naosenga bapesa nga mbongo ya likambo nini nasali mbula mibale ata loi moko na vote te mais ekozala susu pasi lisusu na moto akokamba ekosimba te pamba te nayebi ete bayimboka basi batelemi ndenge nakoloba boye botelemi deja ekosimba te totia Christopher Ngoyi Mutamba maboko pamba te biso toyebi aza mwana mboka lelo te akangama bambala ebele mpona kaka Congo oyo ezwa bonsomi na mokolo ya lelo pamba te tozalaki deya na bowumbu ya kabila akangama bapoison babiloko ebele tosoutenir yaza mwana mboka na pesi matondo mingi na biyumbu oyo azalaki nsima kamera na bazalisi ya chaîne Papi Kelina Rifin Kisombe Mike na montage na pesi matondo mingi na Moïse Kazadi na mama Charlotte Ndenga Maître Chief Tipamba Papa Général Mayele tokutani mbalasi